Avant même de se poser la question de savoir comment anticiper un risque de contentieux vigilance, l'idée c'est véritablement, en tout cas pour une entreprise comme Nestlé en France, qui regroupe des marques patrimoniales, qui a 18 usines, plus de 10 000 collaborateurs, c'est de savoir fédérer. C'est ensemble faire la richesse d'un plan, puisque ce qu'on découvre avec les contentieux, c'est que conformité à la loi n'est pas respect du droit. Et notre métier en tant que directeur juridique, c'est d'assurer la prévisibilité et la proportionnalité au sein de nos entreprises, de façon à garantir la continuité du business. On a terminé le XXe siècle avec la Convention OCDE sur la corruption des agents publics à l'étranger. Et de la même façon, on a commencé le XXIe siècle avec Kofi Annan sur le respect des droits humains par les entreprises. C'est un changement d'état d'esprit. Le XXIe siècle marque pour le monde des entreprises la nécessité d'aborder les affaires d'une façon différente. Entreprises et droits humains. Que de nouveautés, que de choses qui ont gêné les entreprises au départ. En réalité, qui peut refuser l'idée de dire que la profitabilité est clé pour le monde d'une entreprise, mais ça ne peut pas être au détriment des droits fondamentaux des êtres humains. Alors, un projet de traité avait été mis en route en 2004. Échec. Les entreprises étaient d'ailleurs vent debout contre quelque chose qui était obligatoire en matière de droits humains. Alors, pour pallier à cet échec, le professeur John Ruggie, nommé par Kofi Annan, a initié des principes directeurs des Nations Unies, prévoyant que les États doivent protéger les droits humains, mais les entreprises doivent les respecter et ensemble trouver des réparations. C'était la naissance d'un droit souple. Un droit souple pour des droits universels avec des outils universels. Souvent, des entreprises disaient « mais il n'y a pas de sanctions ». En réalité, les sanctions pour un droit souple étaient dures. Des sanctions de réputation, venant des consommateurs, des ONG, du monde financier aussi. Mais les résultats ont été inégaux. Certaines entreprises ont effectivement bien mis en place des procédures de respect des droits humains, mais d'autres pas. C'était donc finalement quelque part pas un échec, mais une réussite en demi-teinte. Alors la France, courageuse par son notamment député Dominique Potier, a mis en œuvre l'initiative d'un droit dur, d'un droit positif, le devoir de vigilance français. Et donc ce droit souple est devenu dur et entre les deux de plus en plus dur parce que les entreprises elles-mêmes, dans leurs contrats internationaux, dans leurs engagements unilatéraux, voulaient faire de ce droit aussi un droit sur lequel elles s'engageaient. Tout cela concordait et la loi française a été adoptée en 2017. Cela devient un droit dur. En conséquence, le droit souple qui était sanctionné par des sanctions de réputation, qui étaient des sanctions par des nouveaux juges, qui étaient les consommateurs et les autres que j'ai cités tout à l'heure, avec la loi est désormais sanctionné aussi par les anciens juges. Donc on voit aujourd'hui que tous les juges regardent aujourd'hui ce que font les entreprises pour respecter les droits fondamentaux des êtres humains. Mais les entreprises ont désormais des outils pour savoir comment faire. Et on voit aujourd'hui, de façon significative, ce changement d'état d'esprit dans le monde des affaires qu'a voulu Kofi Annan et le professeur Ruggie est en train de se réaliser. Il faudra encore un peu de temps, tout se concrétisera encore plus avec d'autres réglementations comme la directive européenne. Mais nous sommes sur une bonne voie, équilibrée pour tous.